Bonjour, je vais d'abord faire ma déclaration en anglais et puis après en français. Good day everyone. I'm in the Greater Toronto area today and I want to devote this press conference to the divisive, toxic and woke ideology of DEI, diversity, equity and inclusion. It is a very nasty ideology, and we have a person that did fight against that ideology. Our candidate, our PPC candidate in the riding of Pickering, Lisa Robinson. She did a great fight for us and for Canadians. She has been persecuted, denounced, harassed, and repeatedly suspended by the far-left City Council for denouncing wokeism to be tolerant of differences, but they are the most intolerant group of all. They try to cancel and destroy the lives of anybody who disagrees with them. So, what is DEI? It is a far-left ideology and imported from the US, which is being imposed on all sectors of Canadian society by the Liberal government. This hateful ideology holds that dominant culture and the entire institutional structure of Western societies is racist, colonialist, sexist, homophobic, and transphobic. According to this doctrine, it is not enough to treat everybody equally because some groups are systematically disadvantaged and discriminated. It is not enough to try to ameliorate the conditions of disadvantaged people, remove unfair barriers, and provide equal opportunities. We can only overcome this by giving them privileges and special treatment. We must fight the discrimination of the past by creating a new type of discrimination on the basis of ethnicity, religion, skin color, gender identification, and sexual orientation. The more a person can demonstrate that he or she advantages groups, for example, a black, Muslim, lesbian, the more he or she should be favored by various programs. It is acceptable or even prescribed to officially discriminate against white heterosexual males. DEI is a fundamentally racist, sexist, and discriminatory ideology that divides Canadians into oppressor and oppressed, creates blatant injustices, and undermines social cohesion. Under the pretext of promoting nice-sounding goals, it does the exact opposite. It imposes a uniform far-left perspective and unfairly gives more rights to some while excluding others who don't fit in official categories of victims. The Liberal government has imposed DEI programs and policies directly on the public service and on all federal institutions, including the armed forces, as well as on federal regulated industries. As a condition to obtain subsidies, grants, loans, scholarships, services, or contracts, the government is also indirectly forcing all kinds of institutions, organizations, associations, and businesses to adopt DEI policies. Such policies not only mandate discrimination in the hiring process and in the provision of various services, they also aim to control speech
and behavior and impose conformity of thought at workplaces. Academic freedom, intellectual rigor, and scientific objectivity are threatened by DEI policies in universities, as only professors belonging to favored groups and willing to bow to the far-left DEI orthodoxy are being hired and can receive federal research grants. DEI ideology also explains various absurd and costly programs, such as the decision by the Trudeau government to force all federal and federally regulated workplaces to make free menstrual tampons available in bathrooms, including men's bathrooms. Radical adherence to DEI principles undermines one of the key foundations of liberal Western civilizations, meritocracy. In a free society where everyone is equal under the law, competence, need, and other objective criteria that are fair for everyone must be the sole ones used by state and other institutions in their dealings with citizens. It is time to restore equal rights for all. A People's Party government will adopt the following reforms. We will abolish all federal DEI programs and policies in the public service and in federal institutions such as armed forces, as well as those that apply to federally regulated industries. We will prohibit DEI in all federal institutions. We will remove all DEI clauses imposed on institutions, organizations, associations, and businesses as a condition to obtain federal subsidies, grants, loans, scholarships, services, or contracts. We will stop funding groups that promote DEI ideology. And a PPC government will support Canadians who are being discriminated against, harassed, vilified, or harmed in any way by organizations that impose DEI programs and policies, like our courageous candidate in Pickering, Lisa Robinson. Before ending that press conference, I want to say a few words about the myth of vote splitting, which the PPC is constantly being accused of. We are not splitting any vote. Who is splitting the vote? The Conservative and Pierre Poilievre are splitting the Liberal votes. They want to have more support in the big GTA, where you have leftist people living there, and they want to have more support also in Vancouver. For us, we are pushing our ideas, and we will be sure that Poilievre or Carney will do the right thing for us, and that's why a People's Party government will be there for you by promoting our ideas. So if you vote for what you believe, you will have more chance to have what you want. So a PPC government will always fight for what is right. And you know, we are your insurance policy that the Conservatives will be real conservative. You know, if you compare our programs, the programs of the People's Party of Canada and the electoral platform of the Liberals or the Conservative, we are very different. Poilievre is arguing the same policies than Carney on a lot of issues. You know, mass immigration, they're the same. Both of them are for mass immigration. The war in Ukraine, both of them are pro-war. We are pro-peace. The Paris Accord, both of them are okay with that and will impose more regulation
on businesses. We won't. So we are very different than the conservative. There's no splitting the vote. Vote for what you believe, vote for your ideas, and like that, we will be able to have a better country. So now I will elaborate and do my declaration in French. Je vais maintenant faire ma déclaration en français. Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui dans la grande région de Toronto et je veux consacrer cette conférence de presse à l'idéologie toxique woke. Cette idéologie est une idéologie divisive qui divise les Canadiens en différents groupes. L'idéologie woke fait la promotion de l'EDI. Ça signifie l'équité, la diversité et l'inclusion. C'est une idéologie qui est très agressive et malveillante et nous avons une personne ici dans ce comté qui est notre candidate, Lisa Robinson. Elle siège au conseil municipal de la ville de Pickering et elle fait cette lutte-là depuis plusieurs années. Elle a été discriminée, elle a été persécutée, harcelée, suspendue à plusieurs reprises par le conseil municipal d'extrême gauche pour avoir dénoncé le wokisme et les politiques d'EDI. Les gauchistes prétendent être tolérants envers les différences, mais ils sont plutôt le groupe le plus intolérant. Ils essaient d'annuler et de détruire la vie de quiconque n'est pas d'accord avec eux. Qu'est-ce que les politiques d'équité, de diversité et d'inclusion? Il s'agit d'une idéologie d'extrême qui a été imposée à tous les secteurs de la société canadienne par le gouvernement libéral. Cette dominante toutes les structures institutionnelles de la société occidentale est raciste, colonialiste, sexiste, homophobe et transphobe. Cette doctrine va contre les valeurs de la société occidentale. Et selon cette doctrine, il ne suffit pas de traiter tout le monde sur un pied d'égalité, car certains groupes sont systématiquement désavantagés et discriminés. Selon eux, il ne suffit pas d'essayer d'améliorer les conditions des personnes défavorisées, de supprimer les obstacles et d'offrir l'égalité des chances à tous. Nous ne pouvons pas, selon eux, surmonter ça qu'en leur accordant des privilèges et un traitement spécial. Il faut lutter contre la discrimination du passé en créant un nouveau type de discrimination fondé sur la couleur de la peau, l'identité des genres, la sexualité et l'orientation sexuelle. Ainsi, plus une personne peut démontrer qu'elle appartient à divers groupes défavorisés, par exemple, une lesbienne, noire, musulmane, plus elle devrait être favorisée par divers programmes. À l'inverse, il est acceptable ou même recommandé de discriminer officiellement les hommes blancs hétérosexuels. L'identité et la culture woke et l'idéologie de l'équité, la diversité et l'inclusion est une idéologie fondamentalement raciste, sexiste, discriminatoire, qui divise les Canadiens en oppresseurs et opprimés. Ça crée des injustices flagrantes et mine la cohésion sociale. Sous le prétexte de promouvoir des objectifs qui paraissent nobles, elle fait exactement le contraire. Elle impose une perspective uniforme d'extrême gauche et donne injustement plus de droits à certains, tout en excluant ceux qui ne correspondent pas aux catégories officielles de victimes. Le gouvernement libéral impose des programmes et des politiques d'équité, de diversité et d'inclusion directement à la fonction publique et à toutes les institutions fédérales, y compris, oui, les forces armées canadiennes, ainsi qu'aux institutions réglementées par le gouvernement fédéral.
Pour obtenir des subventions, prêts, des bourses, des services ou des contrats, le gouvernement fédéral oblige aussi indirectement toutes sortes d'institutions, d'organisations, d'associations, d'entreprises à adopter des politiques d'équité, diversité et d'inclusion. Ces politiques n'imposent pas seulement la discrimination dans le processus d'embauche et dans la fourniture de divers services, elles visent également à contrôler la parole et le comportement, à imposer la conformité de la pensée sur les lieux de travail. La liberté académique, la rigueur intellectuelle, l'objectivité scientifique sont menacées par les politiques d'équité, de diversité et d'inclusion dans les universités, car seuls les professeurs appartenant à des groupes favorisés et disposés à se plier à l'orthodoxie d'extrême gauche de l'EDI sont embauchés et peuvent recevoir des subventions de recherche fédérale. L'idéologie EDI explique également divers programmes absurdes et coûteux que le fédéral a mis sur pied, tels que la décision du gouvernement Trudeau d'obliger tous les lieux de travail fédéraux et réglementés par le gouvernement fédéral à distribuer gratuitement des tampons hygiéniques dans les salles de bain, y compris celles réservées aux hommes. L'adhésion radicale aux principes d'équité, de diversité et d'inclusion sape l'un des fondements clés de la civilisation occidentale libérale, la méritocratie. Dans une société libre où tous sont égaux devant la loi, la compétence, le besoin d'autres critères objectifs équitables pour tous doivent être les seuls utilisés par l'État et d'autres institutions dans la relation avec les citoyens. Il est temps de rétablir l'égalité des droits pour tous. Un gouvernement du Parti populaire adoptera les réformes suivantes. Nous allons abolir tous les programmes et politiques d'équité, de diversité et d'inclusion dans la fonction publique et les institutions fédérales, telles que les forces armées, ainsi que ceux qui s'appliquent aux institutions réglementées par le gouvernement fédéral. Nous interdirons les sessions de formation à l'EDI dans toutes les institutions fédérales. Nous supprimerons toutes les clauses d'EDI imposées aux institutions, organisations, associations, entreprises comme condition pour obtenir des subventions, prêts, bourses, services ou contrats fédéraux. Nous cesserons de financer les groupes qui font la promotion de l'idéologie de l'équité, diversité et d'inclusion. Nous soutiendrons les Canadiens qui sont victimes de discrimination, de harcèlement, de diffamation ou de préjudice de quelque manière que ce soit de la part d'organisations qui imposent des programmes et des politiques d'EDI, comme notre courageuse candidate à Pickering, Lisa Robinson. Avant de terminer cette conférence, j'aimerais glisser un mot sur l'idée de la division du vote, le mythe de la division du vote. Votre vote vous appartient. Personne n'a un droit légitime à votre vote s'ils ne prônent pas des idées que vous appuyez. Nous, le Parti populaire, nous ne divisons aucun vote. Nous voulons avoir l'appui des gens qui supportent nos idées et nos politiques. Nous faisons de la politique basée sur les idées de la société occidentale. Nous faisons la promotion de l'équité, de la responsabilité, de la liberté et le respect de tous les Canadiens. Les conservateurs, eux, essaient de faire du racolage de vote et essaient d'avoir le vote des libéraux. D'ailleurs, on le voit très bien dans la grande région de Toronto ici, les conservateurs essaient d'avoir le vote de gauche des grandes villes comme la grande ville de Toronto. Pour nous, que vous soyez libéraux, que vous soyez NPD ou anciens conservateurs, si vous partagez les idées du Parti populaire, vous êtes bienvenus et j'espère que nos candidats
à travers le pays vont réussir à vous rejoindre et ces candidats-là vont vous expliquer que notre position à nous en tant que parti politique est bien différente des autres. Nous mettons d'abord l'intérêt des Canadiens, l'intérêt de notre pays, avec des politiques concrètes pour s'assurer qu'on ait un pays plus libre et plus prospère. Merci everybody. Thank you everybody. Have a nice day. Bye-bye.